aujourd'hui une petite séance de pilates. Nous allons démarrer la séance debout, face à votre tapis. On dépose les pieds bien parallèles, largeur de bassin, et on va juste travailler un petit peu la mobilité du haut du corps avec une rotation au niveau des épaules. La même chose, les mains posées sur les épaules. On allonge bien le bas du dos, on aspire le nombril, on continue de garder l'alignement de la colonne vertébrale en regardant bien devant, et puis les bras se tendent et on va chercher un grand cercle avec les bras. Vous inspirez lorsque vous étirez vos bras vers le haut, vous expirez lorsque les bras s'abaissent vers l'arrière. Encore, inspire, expire. Et on relâche. On emmène les bras en couronne devant, comme si vous entouriez un très gros ballon. Vous pliez les genoux, vous basculez le bassin en rétroversion, le dos est bien arrondi et la tête est relâchée entre les bras. On va rester un petit peu dans cette courbe, ressentir l'étirement de la colonne et on va déplacer son ballon sur un côté tout en gardant les deux genoux bien face à vous. On déplace sur le côté, on revient dans l'axe, on inspire et on déplace de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. On sent bien l'étirement entre les côtes. Ici en soufflant. Reviens au milieu, relâche tes bras, garde la courbe du haut du corps et juste des petits cercles avec les bras pour détendre dans l'articulation de l'épaule. On relâche, la tête est complètement relâchée, les genoux sont légèrement pliés et le dos est bien arrondi avec le bassin en rétroversion. Le mouvement des bras va s'arrêter tout seul. Et lorsque les bras sont statiques, vous viendrez poser les mains sur vos genoux. Vous tendez les jambes, sortez les fesses, creusez au niveau du bas du dos et regardez loin devant vous. Les jambes, les bras sont tendus, le regard loin devant. On étire, on creuse le dos. Allez, encore. Je vais voir si avec de la lumière ça vient. Ouais. Allez, on creuse. Et on fait glisser les mains le long des tibias, on continue de regarder légèrement devant, en diagonale. Ça vient tirer dans le dos, mais également derrière les jambes. Et on continue de relâcher complètement. On va avancer avec les mains sans décoller les talons. On va chercher à éloigner les mains des pieds, mais sans pour autant décoller les talons. Et on vient creuser le dos. On ne garde pas son dos rond, on vient au contraire pousser avec la poitrine et venir essayer d'éloigner le sommet du crâne et les ischions. Allez. C'est pas grave si les talons se décollent légèrement. Hein. L'intention, elle n'est pas d'aller là-haut, mais de ramener les talons vers le sol. Mais si c'est légèrement décollé, c'est pas très grave. Et on ramène les mains vers les pieds. En gardant la tête relâchée, on va déplacer les mains sur un côté. On revient au milieu pour déplacer les mains de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Reviens au centre, plie légèrement les genoux et déroule ton dos. Très bien. Inspire en joignant les mains au-dessus de toi. Et à l'expiration, ouvre les bras, relâche la tête, les épaules, enroule doucement. Et puis avance, avance, pour venir jusque dans la planche. Ici en planche, on va pousser fort dans les talons. On tient le dos, on tient la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on reste 3 respirations. Aspirez votre nombril à chaque expiration, rentrez le ventre et poussez fort dans vos talons. Ici, gardez le dos bien droit, pas de dos rond. Au contraire, on relâche entre les omoplates, on essaie d'aligner correctement la colonne. 3 respirations et on posera les genoux au sol pour pousser les fesses vers les talons et relâcher. Allez, reste un instant ici.
On revient à quatre pattes pour arrondir le dos en rapprochant la tête, le pubis. Et on éloigne le sommet du crâne, les ischions, en rapprochant les omoplates. On laisse le ventre se relâcher. Et encore, j'arrondis. Et je creuse. Allez, j'essaye de bien sentir cette mobilité articulaire entre mes vertèbres et de bien accompagner ce mouvement avec ma respiration sans avoir aucune contrainte, si ce n'est que voilà, vous laissez la respiration se placer naturellement sur votre mouvement pour aller chercher un maximum d'amplitude dans cette mobilité. Et on retrouvera un alignement du sommet du crâne aux ischions et on va crocheter les orteils dans le sol. Vous inspirez, dans l'expiration, vous allez retirer les genoux du sol. Alors, on ne cherchera pas à monter trop haut, d'accord? Juste quelques centimètres. On maintient la position, on souffle bien, on allonge le dos, on rentre le ventre et on redépose à l'inspiration. Et en soufflant, vous aspirez le nombril, vous engagez le transverse, vous relevez les genoux. Attention, pas de dos rond. On a un dos bien aligné, bien neutre. On n'est pas dans un dos creux, on n'est pas dans un dos rond. On est dans un dos neutre, d'accord? On respecte les courbures de la colonne vertébrale. Et on repart. Souffle, retire légèrement les genoux. Et dépose, inspire. Et encore, souffle. Redépose. Une dernière fois. Verrouille bien tes omoplates. Inspire. Expire, retire les genoux. Allonge la nuque. Aspire ton nombril. Maintiens la position le temps de l'expiration. Et repose. Retire les orteils. Pousse les fesses. Tu peux soit garder les bras devant en les étirant devant toi, ou alors les ramener le long de tes jambes. Relâche complètement les épaules si tu as ramené les bras le long des jambes. Allez, reste un instant. Et on revient. On se replace à quatre pattes. On retire à nouveau, on crochette à nouveau les orteils. On va de la même façon retirer les genoux du sol. Et cette fois-ci, en plus, on va rajouter un mouvement. Pendant l'expiration, vous allez passer de la position quatre pattes avec les genoux légèrement décollés à la position planche, planche. Ramène genou, genou. Et tu reposes à l'inspire. D'accord? Toute l'expiration sur le mouvement. Donc vous inspirez quand les genoux sont au sol et tout le reste se fera sur l'expiration. Ok? Allez, go. Inspire. Et en soufflant, retire les genoux, tends une jambe, puis l'autre. Continue de souffler, ramène, ramène. Et dépose, inspire. Et encore, souffle, décolle légèrement, garde ton dos droit. Tends une jambe, puis l'autre. Ramène le genou et l'autre. Puis dépose. Attention, à aucun moment je ne monte les fesses ou je lâche ici au niveau du bassin. Tout est complètement maîtrisé, tout est complètement stabilisé par la force de vos abdos. Allez, encore. Retire légèrement. Souffle. Et inspire. Et encore. Dernière fois. Et on relâche. Allez, relâchez, détendez un peu les poignets. Vous pouvez vous replacer à nouveau dans cette position.
on va passer sur le côté. Alors, dans cette position, vous allez vous mettre ou sur l'avant-bras ou sur la main. Si ça commence à être un peu difficile de vous appuyer sur le poignet, vous placez l'avant-bras. L'exercice, je vous le montre, que ce soit sur l'avant-bras ou la main, ce sera le même. On va emmener le pied flex devant, ici, en soufflant. On inspire, on aligne la jambe et en soufflant une deuxième fois, on relève le bassin, on allonge le dos, on rentre le ventre. On inspire, on redépose. En soufflant, on emmène la jambe pied flex. Ok, je vous montre sur la main, c'est la même chose. Encore. Essayez d'éloigner la main pour avoir l'aisance d'amener la jambe devant. Souffle. Allez, encore 2 fois. Allongez bien le dos, aspirez votre nombril, resserrez la ceinture abdominale. Dernière fois. Et on s'allonge complètement sur ce côté. Vous allongez les jambes dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ici, au niveau de la taille, on a créé un léger espace, le petit espace des coccinelles. Les 2 hanches sont à la même hauteur, les 2 jambes sont de la même longueur. Le bras ici, celui d'en dessous, est bien aligné avec la colonne vertébrale et le regard est loin devant. Cette main-là, vous pouvez ou la poser devant vous pour avoir un point d'équilibre, ou alors garder le bras le long du corps. Inspire et dans l'expiration, on va relever les jambes et relever le bras d'en dessous. On cherche à éloigner le bout des doigts, le bout des orteils en soufflant. Tu redéposes doucement, inspire. Expire. Fais reculer ton nombril, resserre ta ceinture. Allez, on maintient le temps de l'expiration et on redépose délicatement. Quand je redépose, je ne relâche pas, j'ai toujours une tenue, toujours un centre bien engagé. Allez, tu souffles, tu allonges. Tu inspires, tu déposes. Allez, c'est bien tout le monde, on essaye de tenir le temps de l'expiration dans cette relevée de jambes. Travail de gainage ici latéral. Dernière fois, inspire et souffle. Et redépose. Bien, on va passer sur le ventre. Quand vous êtes allongé sur le ventre, vous placez les pointes de pied en dedans, histoire d'inhiber les muscles fessiers, en écartant légèrement les jambes, et vous placez vos bras en forme de chandelier, comme ceci. Dans le sol, j'ai placé mes bras de cette façon-là, d'accord? Le coude bien à la hauteur de l'épaule, et j'ai pas les bras trop pliés, d'accord? J'éloigne au maximum, j'essaie de sentir vraiment une largeur du dos et largeur de cette position dans le sol. Donc, j'éloigne bien, j'aligne les coudes avec mes épaules, je dégage le visage du sol, d'accord, légèrement la poitrine, et j'imagine que sous mon nombril, j'ai posé un petit œuf de caille que je ne vais pas écraser, ok? Donc, je vais inspirer, remplir ma cage thoracique, et lorsque je vais souffler, je vais aspirer mon nombril pour protéger mon petit œuf de caille et relever mes bras en gardant la forme du chandelier. Je vais mettre un petit peu comme ça peut-être. Voilà. Ok, on inspire. Et en soufflant, on rentre le ventre et on retire les bras du sol. Si vous avez mal aux épaules, vous faites le même exercice avec les mains l'une sur l'autre. Ça vous tirera un peu moins sur les épaules. Ok? Encore.
Encore. Allez, souffle bien l'air chaud, aspire ton nombril, ne contracte pas les fessiers, ne cherche pas à aller trop haut avec tes bras, tu décolles légèrement, tu souffles longtemps, tu maintiens la position et tu redéposes. Et le dernier, celui-là, on va le garder 3 respirations. Allez, gardez bien la nuque allongée dans le prolongement de la colonne. Relâchez les tensions musculaires au niveau des fessiers. Pensez au nombril qui vient se rapprocher de la colonne vertébrale. Ne forcez pas dans les coudes. Allez, maintenez 3 longues respirations. Visualisez le travail musculaire au niveau des dorsaux. Soufflez 3 fois et redéposez. On vient poser une joue au sol et on vient attraper ses mains dans son dos. On relâche les coudes. Les mains sont posées dans le creux du dos, pas sur les fesses. Creux du dos. Allez. On relâche les coudes. On va juste changer la tête de sens. Et on relâche. On va se tourner pour passer sur le côté, celui qu'on n'a pas fait. Donc moi je vais juste changer d'orientation. Donc vous allongez les 2 jambes. Les 2 jambes sont de la même longueur. J'ai pas donc vous voyez là, j'ai une jambe plus courte que l'autre parce que ma hanche est remontée. Je vais pousser dans ma hanche, tac, abaisser et avoir du coup les 2 jambes de la même longueur. Ici j'ai créé l'espace entre le sol et la taille. Le bras est bien aligné dans le prolongement de la colonne vertébrale et le regard loin devant. Je vais relever les 2 jambes et le bras d'en dessous en soufflant, en faisant reculer mon nombril pour venir travailler l'engagement du transverse. Tu redéposes sans lâcher à l'inspire et tu relèves à l'expire. Encore, inspire, redépose, expire, relève. Allez, cherchez à éloigner le bout des doigts, le bout des orteils. Ne cherchez pas à aller trop haut, d'accord? Juste, je décolle mes jambes, mon bras, je maintiens la position en soufflant, en restant bien en appui sur ma hanche. Encore 2 fois. Allez, soufflez. Inspirez. Dernière fois, expire. Hop là. Et relâche. Bien. On passe à celui-là, celui où on emmène la jambe tendue, pied flex devant. On ramène la jambe dans le prolongement et on relève le bassin en amenant le bras dans le prolongement. Tu peux faire ça sur l'avant-bras ou sur la main, mais à ce moment-là, la main est un peu éloignée, d'accord? Pas en dessous de l'épaule, mais un peu plus loin. Allez, tu souffles. Inspire. Expire. Essaye de bien opposer le bras derrière. Inspire, ramène tout dans l'axe. Expire, relève. Baisse les épaules, ne viens pas t'enfermer, hein. Voilà. Encore. Inspire. Expire. Encore. Allez. Soufflez. Dernière fois. C'est bien, allez. Allez jusqu'au bout. Dernière fois, on relève le bassin, on allonge et on relâche. Ok, super. Je regarde vite fait la continuité de main.
Pour l'exercice suivant, vous allez plier les jambes de cette façon et poser une main au sol, là. D'accord? On va, en soufflant, relever le bassin du sol et emmener le bras pour aller chercher loin derrière. On revient, on inspire, on prend appui sur la main et la fesse pour allonger les deux jambes dans une diagonale face à soi. Tu souffles là, inspire et en rouge souffle. Inspire, dépose et allonge, souffle. On reste sur une seule fesse. Là, je suis en appui sur le bas des jambes et je vais chercher la torsion du haut du corps. Là, je viens déposer ma fesse, j'allonge mes bras. Pardon, pas mes bras, mais mes jambes. Allez, encore. Allez, c'est bien. Dernière fois. Et on va rester sur celui-là. On plie les jambes, on inspire. On allonge, on expire. On va poser juste la main derrière la tête, ouvrir le coude. Ramène juste les talons aux fesses, inspire. Et étends les jambes, expire. Encore. 2 fois. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Et souffle. Bien. On reste dans cette position pour faire une petite sirène. Relâchez la tête, étirez vraiment ici entre les côtes. Ressentez l'étirement jusqu'au bout des doigts. Et on relâche. On change de côté. Allez, la même chose. Vous croisez les jambes, posez la main. On va relever le bassin, emmenez le bras dans une torsion en soufflant. Redépose doucement, prends appui sur la fesse, ouvre le bras et allonge les jambes. Tu souffles. Connexion à ton centre toujours. Inspire, expire. Allez, vous êtes sur un travail de mobilité et en même temps de gainage par la stabilité des positions. Allez, tu souffles. Encore. Allez, on s'accroche, c'est bien. Soufflez bien. On en fera un dernier qu'on gardera pour faire les 4 extensions de jambes dans l'équilibre. Allez, soufflez. On reste ici. Tu ramènes talons fesses, inspire, mets la main derrière la tête et souffle à longe. Il y en a 4. Ouvre bien le coude et regarde loin devant. Inspire, expire. Encore, inspire et souffle. Pour dernier, allez. Et allonge, souffle. Replie et petite sirène, relâche. Super. Donne chaud, non? J'ai chaud, moi. Allez. Ok, on va s'allonger sur le dos. Vous allez rassembler les genoux contre le ventre, entourer les genoux avec les bras et vous allez vous balancer sur les côtés. Allez, celui-là, on l'aime bien. Alors, on en profite, on relâche bien. On imprime son dos sur le sol. On prend le temps de relâcher les tensions du corps, de les libérer, de sentir l'empreinte du dos sur le sol. Une main sur chaque genou. On libère dans l'articulation des hanches avec des cercles. Et puis on va garder les genoux ouverts sur les côtés
Et vous allez venir attraper vos chevilles, vous relâchez bien les épaules et gardez la tête dans l'alignement de la colonne. On reste juste un petit peu ici. Voilà, pour prendre le temps de libérer les tensions, de relâcher le corps. On relâche et on ouvre les bras en croix et on va déposer les pieds à plat dans le sol. Les pieds sont posés bien à plat, parallèle, largeur de bassin, d'accord ? Le bassin est en position neutre, les épaules sont relâchées et la tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Vous prenez une grande inspiration thoracique, comme si votre parapluie s'ouvrait dans la cage. Et en soufflant l'air chaud, vous rentrez le ventre et vous placez une jambe après l'autre en chaise renversée, en formant un angle droit avec les genoux et le genou se place en aplomb de votre bassin. Ok. Prenez le temps de respirer plusieurs fois dans cette position de chaise renversée pour sentir que vous avez besoin de la contraction de vos abdominaux profonds pour soutenir cette position. Parce qu'à aucun moment on va venir plaquer le dos. Parce que ça voudrait dire qu'on va déformer un petit peu la position naturelle de la colonne et on va renforcer son corps dans une position qui n'est pas naturelle. Donc on va garder un léger creux, léger bien sûr, juste le petit espace pour les coccinelles et on va renforcer ses abdominaux dans cette position neutre. Donc c'est pour ça qu'on ne vient pas écraser le dos sur le sol. À moins d'avoir très très mal au lombaire. Si vraiment vous avez trop mal au bas du dos, vous ramenez un petit peu les genoux vers vous et vous imprimez un peu plus vos lombaires sur le sol. Mais il faut vraiment avoir très mal. Hein. Allez, on inspire dans cette position de chaise renversée. En soufflant, laissez tomber les jambes sur le côté. Allongez les deux jambes. Soufflez, fixez bien le côté opposé. Tu replies les jambes, tu inspires et tu repasses par le milieu. Et la même chose de l'autre côté. Souffle. Replie à l'inspiration, repasse par le milieu. Puis allonge à l'expiration sur le côté. Essaye de vraiment opposer l'épaule et l'omoplate et de fixer cette épaule et cette omoplate dans le sol. Je ne veux pas que vous alliez trop loin et que le bras, l'épaule et tout se soulève. Au contraire, je fixe dans le sol. Il est toujours possible de ne pas tendre les jambes. Vous pouvez rester sur des jambes pliées, hein, bien sûr. Allez, encore. Une dernière fois de chaque côté. Allez, soufflez bien. Dernière fois. On revient au milieu. On place les deux mains sur une jambe et vous allez allonger la jambe que vous ne touchez pas. Et vous pressez comme si le genou voulait revenir à la poitrine et qu'avec les deux mains, vous repoussiez cette jambe. Tu souffles. Ramène la jambe, change les mains. Et étends l'autre jambe. Presse le genou dans les deux mains en soufflant, sans écraser le bas du dos sur le sol, sans prendre de tension dans les épaules. Replie à l'inspire, change les mains de jambe, allonge à l'expire. Le souffle du à-muer, toujours qui vient du fond de la gorge pour sortir de l'air chaud, histoire de venir activer le transverse. Cette façon d'expirer l'air vient tout de suite solliciter les muscles profonds. C'est pour ça qu'on vous demande toujours de faire ce son du à-muer, parce qu'en faisant le à-muer, vous rentrez le ventre. Et donc, en rentrant le ventre, on active le transverse.
cette jambe. On place une main sur chaque genou, on inspire. Et en soufflant, on éloigne les deux jambes, les deux bras à l'opposé, sans lever la tête et sans augmenter le creux des lombaires. Si c'est le cas, vous ne tendez pas complètement les jambes. Inspire quand tu ramènes les mains sur les cuisses. Expire lorsque tu éloignes. Encore, inspire. Et souffle. Encore 2 fois. Allez, dernière fois. Toujours en respectant la qualité du placement. Soyez bien conscient de votre schéma corporel. Et vous pouvez terminer en ramenant les genoux à la poitrine. Et relâchez. Super. Alors, l'exercice suivant, on va faire une petite combinaison entre les deux exercices qu'on vient de faire. D'accord? Entre le one leg stretch et double leg stretch. Vous allez pour cela replacer un bassin neutre, relâcher les épaules, les pieds sont bien parallèles dans le sol, prendre une grande inspiration, antéro-postérieure et latérale, et en soufflant l'air chaud, placez votre chaise renversée. Ok. Alors que je ne me trompe pas. Vous allez placer la main droite sur le genou gauche, vous allez allonger la jambe droite et le bras gauche à l'opposé en pressant la main sur le genou qui reste. Tu éloignes les deux autres ensuite. Tu ramènes main et genou opposés et tu ramènes l'autre genou en ramenant le bras le long du corps. Inspire. Et puis, souffle. Tends la jambe, le bras à l'opposé. Tends la deuxième jambe, le deuxième bras. Ramène main et genou opposés et ramène les deux derniers ici. D'accord? Inspire et on repart. Tends la jambe et le bras opposé. Éloigne les deux autres. Ramène main et genou opposés. Ramène les deux autres. Inspire. À partir de maintenant, tout le reste de l'exercice se fait sur la même expiration. Je souffle. Je continue de souffler et je ramène, j'inspire. Et je souffle. Inspire. Éloigne, souffle. Bras et jambes opposés. Les deux autres. Ramène genoux et mains opposés. Ramène les deux autres. Encore une dernière fois, inspire. Éloigne, souffle. Et relâche. On ramène les pieds à plat dans le sol, bras le long du corps, et on enchaîne directement avec un pont épaulé. Bascule dans le bassin, rétroverse le bassin sans serrer les fesses. Enroule la colonne, étire tes bras, grandis-toi à l'inspiration. Le menton se rapproche de la poitrine et doucement, en soufflant, tu redéposes ton dos délicatement jusqu'à ce que le bassin retrouve sa position neutre. Puis ensuite, tu inspires quand tu ramènes tes bras. Souffle, enroule le dos. Inspire, emmène les bras. Souffle, dépose ton dos. Garde tes bras tendus derrière, juste ton dos. Retrouve le neutre. Inspire, ramène tes bras. Et encore. Engage ton périnée en resserrant l'anus, l'urètre entre ton ventre pour le transverse. Étire tes bras à l'inspiration, ramène le menton à la gorge pour étirer les cervicales. Dépose ton dos en expirant, en rentrant le ventre toujours. Retrouve le neutre, inspire et ramène les bras. Encore 2 fois. Engage ton périnée, bascule ton bassin.
Dernière fois. Et replace les bras le long du corps. On a retrouvé sa position neutre. Les épaules sont relâchées, la tête est tenue dans l'alignement de la colonne vertébrale et le bassin est en position neutre à nouveau. Reprends une grande inspiration thoracique, antéro-postérieur latérale, ce qui veut dire que vraiment tout l'espace de la cage vient se remplir d'air. Et chaise renversée en soufflant. Étire tes bras à l'inspiration. Puis en soufflant, ramène les bras le long du corps, relève la tête, les épaules, abaisse les deux pieds vers le sol. Ramène les genoux à l'inspire. Et en soufflant, on tend une jambe vers le plafond, une jambe vers l'avant. Repasse en chaise renversée, pose la tête, étire les bras, inspire. Et enroule, souffle, ramène les pointes de pied vers le sol sans modifier l'angle de tes genoux. Ramène à l'inspire, puis tu changes de jambe. Allez, encore. Ramène les bras, relève la tête, les épaules et emmène le bout des pieds vers le sol. Ramène les genoux en chaise à l'inspire, puis tends une jambe vers le plafond, attrape-la et descends l'autre vers le sol sans la poser. Chaise renversée, pose ta tête, étire tes bras, inspire et enroule, souffle. Encore une fois de chaque côté, encore 2 fois en tout. Inspire, enroule, souffle, abaisse le bout des pieds vers le sol. Ramène, inspire, tends les jambes, souffle. Chaise renversée, pose ta tête, étire tes bras, inspire. Et dernier, souffle. Emmène les 2 jambes au plafond, attrape derrière les mollets, pose ta tête et reste un instant ici. Allez, relâchez. On allonge les jambes, on place les mains dans le creux du dos pour enrouler la colonne et venir s'asseoir. Allez. Vous allez prendre hop là, une serviette ou un coussin, ou rien, toujours pareil, hein, ça dépend de chacun. Et on va travailler les roll-up. Les bras le long du corps, on vient doucement déposer le dos, une vertèbre après l'autre. Étirez les bras loin derrière à l'inspire. Et en soufflant, on enroule et on va relever une jambe. Une fois que vous êtes là, vous inspirez et en soufflant, vous changez de jambe. Vous redéposez la jambe et le dos, vous inspirez. Vous soufflez, vous enroulez. Vous levez une jambe. Inspire et change de jambe. D'abord, tu montes la deuxième, puis tu descends l'autre. Et ensuite, tu déposes ton dos et ta jambe en même temps. Tout ça, c'est l'expire. Inspire ici et souffle. D'accord? Inspire et souffle. Vous avez le droit de plier la jambe, d'attraper, de faire sa jambe pliée, d'attraper et de redéposer. Je vous remontre la façon un petit peu plus facile de faire l'exercice. Ici, on roule,
Plie la jambe, attrape derrière le genou, continue de souffler, relève l'autre, change de jambe et celle-ci, elle se dépose en même temps que vous déposez le dos. D'accord? Encore 2 fois, ou jambes tendues ou jambes pliées. Super. On doit pouvoir faire ça sur toute l'expiration en stabilisant la position. Dernière fois, inspirez, soufflez. Inspire et en soufflant, enroule. On roll up. On va chercher les orteils. On étire toute la chaîne musculaire à l'arrière des jambes. Redresse-toi à l'inspiration et dépose dans l'expiration. Allez. On se grandit dans l'inspire sans creuser le dos, sans relâcher les abdos. Tout est bien maintenu. Et on enroule sans donner d'à-coup. Ce qu'on recherche, je vous le rappelle, c'est toujours la fluidité du mouvement avec la maîtrise de votre schéma corporel par l'engagement de vos abdominaux. Allez, profitez-en pour bien étirer toute la chaîne musculaire à l'arrière du corps dans le stretch de la fin. Donc on vient chercher vraiment l'étirement des ischio-jambiers, des mollets et du bas du dos. Encore 2 fois. Allez, dernière fois. Et on va rester ici sur celui-là. On recule un peu les fesses, on relâche complètement. On reste un instant ici. Et on déroule. Bien. Vous allez vous mettre sur les genoux ici et vous allez tendre une jambe sur le côté. Quand je tends ma jambe sur le côté, je m'assure de bien avoir les 2 crêtes iliaques toujours bien de face. D'accord? Je ne vais pas là, je ne vais pas là. Je reste bien face. Vous allez emmener les 2 mains jointes ici au-dessus de la tête. Ça, c'est l'inspire en soufflant. Inclinaison latérale avec l'alignement du buste dans le prolongement de la jambe. Et tu reviens, inspire. Si c'est difficile de le faire comme ça, vous le faites main sur les épaules. D'accord? On cherche à aligner, on cherche à resserrer la ceinture en soufflant et on revient. Allez, inspire et souffle. Donc on cherche vraiment, alors attendez parce que moi j'ai mal au genou, toujours la même chose, on cherche à aligner le buste dans le prolongement de la jambe. Inspirez, regardez bien devant vous, soufflez. C'est bien, encore. Dernière fois, celui-là, il va nous emmener jusqu'au sol. Ici, souffle. Ouvre les bras et viens poser la main assez loin de ta jambe de terre. On va faire des petits mouvements de battement ici, de haut en bas, sur la jambe tendue, en gardant l'alignement, la tenue du buste, par la force des abdos. On souffle en continu, on inspire en continu.
on relâche. Bien. Allez, vous changez de jambe. Hop. Ici. Donc, soit les mains sur les épaules, soit les mains jointes au-dessus de la tête. On inspire et dans l'expiration, une inclinaison latérale pour trouver une ligne. Ne me faites pas ça avec les bras. Gardez bien les deux bras. Les mains sont dans l'axe du sommet du crâne. Allez, je souffle, je pousse dans la hanche ici. Je n'ai pas la hanche qui est restée en place. Je pousse dans la hanche pour venir trouver l'alignement. Encore. Allez. Passez bien par-dessus la taille. Resserrez toute la ceinture abdominale. Et celui-là va vous emmener jusqu'au sol. Éloignez suffisamment la main et on fait nos petits battements dans la jambe tendue. Allez, on souffle longtemps, on inspire longtemps. Dernière respiration. Et on redépose. Super. On repasse à quatre pattes. Ici. On retrouve un peu de mobilité en reprenant l'exercice du dos rond, dos creux. Voilà, j'accompagne bien mon exercice avec ma respiration comme elle vient. Vous repoussez les fesses vers les talons, écartez un petit peu les genoux et essayez de rapprocher la poitrine du sol. Vous pouvez poser une joue sur le sol plutôt que le front, à vous de voir, comme vous préférez. Et on revient doucement. Bien. Voilà pour aujourd'hui votre petite séance de pilates. J'espère que ça a été pour vous. On va essayer de continuer de maintenir le lien comme ça, en faisant des petites séances de pilates. Il y a du pilates, il y a du renforcement musculaire, il y a du stretching sur la chaîne. Et ben voilà, j'espère que ça vous convient et je vous dis à bientôt.